Chapitre 3 de l'utilité de cette constitution de la nature. C'est ainsi que l'homme, qui ne peut subsister qu'en société, a été adapté par la nature à cette situation pour laquelle il a été fait. Tous les membres de la société humaine ont besoin de l'assistance des autres, et ils sont également exposés à leur atteinte, là où l'assistance nécessaire est réciproquement offerte par amour, gratitude, amitié et estime. La société est florissante et heureuse. Tous ces différents membres sont attachés les uns aux autres par les liens agréables de l'amour et de l'affection, et ils sont en quelque manière attirés vers un centre commun de bons offices mutuels. On notera que la formule unit le concept cicéronien de bons offices mutuels avec une métaphore newtonienne du centre de gravité. La métaphore est filée 2 paragraphes plus loin avec les termes de disséminer et disperser alentour. On retrouve la même métaphore newtonienne comparant la bienveillance à la gravité chez Hutchinson dans Beauté et Vertu. Mais même si l'assistance nécessaire n'est pas proposée pour des motifs si désintéressés et si généreux, s'il n'y a pas d'amour et d'affection réciproque entre les différents membres de la société, celle-ci, bien que moins heureuse et moins agréable, ne sera pas nécessairement dissoute. La société peut se maintenir entre différents hommes comme entre différents marchands, à partir du sens de son utilité, sans aucun lien réciproque d'amour ou d'affection. L'expression « comme entre différents marchands » suggère une analogie, et l'enquête sur la richesse des nations précise qu'une société où la division du travail est très poussée peut être qualifiée de société commerçante dans laquelle chaque homme vit d'échanges ou devient dans une certaine mesure un marchand. Et quoique l'homme qui en est membre n'est ni lié par aucune obligation, ni par aucune forme de gratitude vis-à-vis d'autrui, la société peut toujours être soutenue par l'échange mercenaire de bons offices, selon des valeurs convenues. La société, toutefois, ne peut subsister entre ceux qui sont toujours prêts à se nuire et se causer du tort. Dès que surviennent les préjudices, dès que s'installe le ressentiment réciproque et l'animosité, tous les liens de la société sont déchirés et les différents membres en quoi elle consistait sont en quelque sorte disséminés et dispersés alentour par la violence et l'opposition de leur affection discordante. S'il y a une société entre les brigands et les assassins, ils doivent au moins, selon l'observation triviale, s'abstenir de se voler ou de s'assassiner les uns les autres. La bienfaisance est donc moins essentielle à l'existence de la société que la justice. La société peut se maintenir sans bienfaisance, quoique dans un état qui ne soit pas le plus confortable, mais la prédominance de l'injustice la détruira absolument. Si donc la nature exhorte les hommes par la conscience satisfaite des récompenses méritées à se conduire avec bienfaisance, elle n'a pas trouvé nécessaire d'en garantir ni d'en renforcer la pratique par les terreurs d'un châtiment mérité, au cas où elle serait négligée. La bienfaisance est l'ornement qui embellit et non la fondation qui supporte le bâtiment. Il était donc suffisant de la recommander, mais en aucun cas nécessaire de l'imposer. Au contraire, la justice est le pilier principal qui soutient toute la construction. Si elle était supprimée, le grand et immense édifice de la société humaine, dont l'édification et le maintien semblent avoir été en ce monde, si je peux dire, le soin particulier et chéri de la nature, cet édifice serait en un instant dispersé en atomes. Pour renforcer le respect de la justice, la nature a donc implanté dans le cœur de l'homme cette conscience du démérite et cette terreur d'un châtiment mérité qui survienne dès lors que la justice est violée, comme les grandes gardiennes de l'association du genre humain, pour protéger les faibles, contraindre les violents et châtier les coupables. Les hommes, quoique naturellement sympathiques, ont si peu de compassion pour celui avec qui ils n'ont pas de rapport particulier, comparé à ce qu'ils sentent pour eux-mêmes. La misère de celui qui n'est rien de plus que leur semblable est d'une si faible importance comparée même à un très petit avantage. Il est tellement en leur pouvoir de lui nuire et ils peuvent y être poussés par tant de tentations que si ce principe de justice n'était pas dressé entre eux et lui, pour le défendre et lui imposer par la crainte le respect de son innocence, il serait, pareil à des bêtes sauvages, constamment prêt à l'agresser, et un homme entrerait dans une assemblée d'hommes comme on entre dans une tanière de lions.
Dans toutes les parties de l'univers, nous observons que les moyens sont ajustés avec l'artifice le plus subtil aux fins qu'ils sont censés produire. Dans le mécanisme d'une plante, dans celui du corps d'un animal, nous admirons combien chaque chose est disposée pour servir les grands desseins de la nature, la conservation de l'individu, la propagation de l'espèce. Mais dans ces objets, comme dans tout objet analogue, nous devons encore distinguer la cause efficiente et la cause finale de leur organisation et de leurs mouvements divers. La digestion des aliments, la circulation du sang et la sécrétion de divers sucs qui en dérivent sont des opérations toutes nécessaires au grand dessein de la vie animale. Cependant, nous nous efforçons de ne jamais en rendre compte à partir de ces desseins, mais à partir de leur cause efficiente. Pas plus que nous imaginons que le sang circule ou que les aliments sont digérés de leur propre initiative, avec la visée et l'intention de ces buts que sont la circulation et la digestion. Les rouages d'une montre sont tous admirablement ajustés pour la fin en vue de laquelle a été faite, indiquez l'heure. Tous leurs mouvements variés conspirent de la manière la plus subtile à produire cet effet. S'ils étaient dotés d'un désir ou d'une intention de le produire, ils ne pourraient pas faire mieux. Cependant, nous n'assignons jamais un tel désir ni une telle intention aux rouages, mais à l'horloger, et nous savons qu'ils sont mis en mouvement par un ressort qui, tout comme eux, ne vise pas les effets qu'ils produisent. Mais quoique, pour rendre compte des opérations des corps, nous ne manquons jamais de distinguer ainsi la cause efficiente de la cause finale. Pour les opérations de l'esprit, nous sommes toujours très enclins à les confondre. Quand par des principes naturels nous sommes conduits à servir des fins qu'une raison raffinée et éclairée nous recommande, nous sommes très enclins à imputer à cette raison comme à leur cause efficiente les sentiments et les actions par lesquels nous parvenons à ces fins. Nous imaginons que c'est là l'effet de la sagesse de l'homme, alors qu'il s'agit en réalité de la sagesse de Dieu. Pour un regard superficiel, cette cause semble suffisante pour produire les effets qui lui sont attribués, et le système de la nature humaine semble plus simple et plus agréable quand toutes ces différentes opérations sont de cette manière déduites d'un principe unique. Puisque la société ne peut pas se maintenir sans que les lois de justice soient passablement respectées, puisqu'aucune relation sociale ne peut durablement s'instaurer parmi les hommes sans qu'ils s'abstiennent généralement de se porter atteinte, on a pensé que la considération de cette nécessité était au fondement de notre approbation de la mise en vigueur des lois de justice par le châtiment de ceux qui les violent. L'homme, a-t-on pu dire, aime naturellement la société et désire que l'union des hommes soit préservée pour elle-même, même s'il n'en tirait aucun bénéfice. Son état ordonné et florissant lui est agréable, et il prend plaisir à la contempler. Au contraire, un état désordonné et confus est l'objet de son aversion, et il est mortifié par tout ce qui peut le produire. Il est aussi sensible à ce que son propre intérêt est en rapport avec la prospérité de la société, que le bonheur et peut-être la conservation de sa propre existence dépendent de sa préservation. C'est donc pour toutes ces raisons qu'il a en horreur tout ce qui peut tendre vers la destruction de la société et qu'il veut faire usage de tous les moyens qui peuvent faire obstacle à cet événement détestable et si redoutable. L'injustice tend nécessairement à détruire la société. Tout ce qui en apparence l'alarme donc, et il s'empresse, si je peux dire, de stopper le progrès de ce qui ne serait marqué, de mettre rapidement un terme à tout ce qui lui importe. S'il ne peut la contenir par des moyens doux et polis, il doit l'écraser par la force et la violence, et à n'importe quel prix. Il doit mettre un terme à son progrès ultérieur. C'est pourquoi, dit-on encore, l'homme approuve souvent la mise en vigueur des lois de justice, même par la peine capitale pour ceux qui les violent. Celui qui perturbe la paix publique est ainsi rejeté hors du monde et les autres, terrifiés par son sort, sont dissuadés d'imiter son exemple. Telles sont donc des raisons communément avancées pour justifier notre approbation du châtiment des injustices. Et en un sens, cette explication est si indiscutablement vraie que nous avons fréquemment l'occasion de confirmer notre sens naturel de la convenance et de l'adéquation du châtiment en réfléchissant à sa nécessité pour la préservation de l'ordre de la société. Quand le coupable est sur le point d'endurer cette juste vengeance que l'indignation naturelle du genre humain affirme être due à son crime, quand l'insolence de son injustice est rabaissée et brisée par la terreur de son châtiment imminent, quand il cesse d'être un objet de crainte, il devient alors, pour ceux qui sont généreux et humains, un objet de pitié. La pensée de ceux qui est sur le point d'endurer
éteint leur ressentiment né des souffrances qu'il a lui-même causées aux autres. Ils sont disposés à lui pardonner, à lui faire grâce, à le sauver du châtiment, que dans les moments de calme. Il avait considéré comme la contrepartie due pour de tels crimes. Même idée chez Butler dans Sermon, la compassion peut s'opposer à l'accomplissement de la justice, que réclame la raison. C'est donc ici qu'ils ont l'occasion de céder de considération sur l'intérêt général de la société. Ils contrebalancent l'impulsion de cette humanité faible et partiale par les exigences d'une humanité plus généreuse, plus vaste. Lorsqu'ils y réfléchissent, ils pensent que gracier le coupable est cruel pour l'innocent, et ils opposent aux émotions de la compassion qu'ils sentent pour un individu particulier une compassion plus étendue qu'ils sentent pour le genre humain. Parfois, nous avons également l'occasion de défendre la convenance du respect des règles générales de justice par la considération de leur nécessité pour le maintien de la société. Il est fréquent d'entendre les jeunes et les licencieux ridiculiser les règles les plus sacrées de la moralité et par la corruption, plus fréquemment par la vanité de leur cœur, professer les plus abominables maximes de conduite. Notre indignation s'enflamme et nous sommes prompts à rejeter et à combattre des principes si détestables. Mais quoi qu'à l'origine ce soit leur caractère intrinsèquement odieux et détestable qui nous emporte contre eux, nous répugnons à en faire la seule raison de notre condamnation. Nous ne voulons pas fonder cette dernière sur notre seule haine et détestation. Cette raison, pensons-nous, ne paraîtrait pas concluante. Cependant, pourquoi ne le serait-elle pas si nous détestons et haïssons ces principes parce qu'ils sont les objets naturels et adéquats de la haine et de la détestation? C'est que lorsque la question nous est posée de savoir pourquoi nous n'agirions pas de telle ou telle manière, cela semble signifier que cette manière d'agir n'apparaît pas en elle-même comme l'objet naturel et convenable de ses sentiments. Nous devons donc montrer qu'il doit en être ainsi pour une autre raison. Pour cela, nous recherchons généralement d'autres arguments. Et l'idée qui nous vient d'abord est celle du désordre, de la confusion de la société qui résulterait d'une prédominance universelle de telles pratiques. Nous manquons donc rarement d'insister sur cet aspect des choses. Mais quoique communément, il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de discernement pour observer la tendance destructrice de toutes ces pratiques licencieuses pour le bien-être de la société. C'est rarement cette considération qui nous anime d'abord contre elle. Tous les hommes, y compris les plus stupides et les moins réfléchis, abhorrent la fraude, la perfidie, l'injustice, et ils se réjouissent de les voir châtiés. Mais peu d'hommes ont réfléchi sur la nécessité de la justice pour l'existence de la société, en dépit de l'évidence de cette nécessité. On peut démontrer par de nombreuses considérations évidentes que ce n'est pas le souci du maintien de la société qui à l'origine nous intéresse dans le châtiment des crimes commis contre les individus. Le souci que nous avons de la fortune et du bonheur des individus ne provient pas, dans le cas les plus communs, de celui que nous avons de la fortune et du bonheur de la société. Nous ne sommes pas plus soucieux de la destruction ou de la ruine d'un homme particulier parce qu'il est un membre ou une partie de la société, et que nous serions soucieux de la destruction de la société que nous le sommes de la perte d'une seule guinée, parce qu'elle fait partie d'une grosse somme, et que nous serions soucieux de la perte de cette somme en totalité. Dans ces deux cas, notre souci pour les individus ne provient pas de celui que nous porterions à la multitude. Au contraire, notre souci pour la multitude se compose de l'addition des soucis particuliers que nous avons pour les différents individus qui composent cette multitude. Quant au plus grand souci que nous avons des individus que la totalité Smith note en parlant des talents d'orateur de Démosthène, qu'un débat concernant la paix ou la guerre, etc., bien que très important, n'excitera jamais autant les passions que la détresse d'une seule personne ou les crimes de l'individu, en rhétorique. Tout de même, que lorsqu'une petite somme nous a été injustement prise, nous poursuivons le délit, non pas tant par souci pour notre fortune en son entier, que par souci pour la somme particulière que nous avons perdue. De même, quand un homme particulier a été lésé ou détruit, nous demandons le châtiment pour le mal qui lui a été causé, non pas tant par souci pour l'intérêt général de la société que par souci pour cet individu qui a été lésé. Toutefois, nous devons observer que ce souci n'inclut pas nécessairement un degré quelconque de ces sentiments exquis communément appelés amour, estime et affection, par lesquels nous distinguons nos amis et nos connaissances particulières. Le souci qui est requis dans ces cas n'est rien de plus que cette affinité avec les sentiments de tout homme, uniquement parce qu'il est notre semblable. Nous entrons dans le ressentiment d'une personne même si elle est odieuse,
quand elle n'a pas offensé ceux qui lui nuisent. Dans ce cas, notre désapprobation à l'égard de son caractère et de sa conduite ordinaire ne prévient pas entièrement notre aptitude à partager son indignation naturelle, quoique chez ceux qui ne sont pas d'une extrême droiture ou qui n'ont pas été accoutumés à corriger et ajuster leurs sentiments naturels en tenant compte des règles générales, cette aptitude soit très susceptible d'être amoindrie. Certes, dans certaines occasions, nous châtions et approuvons le châtiment uniquement du point de vue de l'intérêt général de la société, qui, imaginons-nous, ne peut être autrement garanti. De cette sorte, sont tous les châtiments infligés pour les manquements à ce qu'on nomme la police civile ou la discipline militaire. De tels délits ne nuisent pas immédiatement ou directement à une personne en particulier, mais nous supposons que leurs conséquences éloignées produisent ou peuvent produire des inconvénients considérables ou de grands désordres dans la société. Par exemple, une sentinelle qui s'endort pendant son temps de garde encourt la mort selon les lois de la guerre, car une telle négligence met en danger l'armée en son entier. Cette sévérité peut, en de nombreuses occasions, paraître nécessaire et pour cette raison juste et convenable. Quand la préservation d'un individu est incompatible avec la sûreté de la multitude, rien ne peut être plus juste que de préférer le grand nombre à l'individu. Cependant, ce châtiment, pour nécessaire qu'il soit, paraît toujours excessivement sévère. L'atrocité naturelle du crime paraît si petite et le châtiment si grand que c'est avec de grandes difficultés que notre cœur peut s'y résoudre. Quoiqu'une telle négligence paraisse très blâmable, la pensée de ce crime n'excite pas naturellement en nous un ressentiment tel que nous pousserait à réclamer une vengeance si redoutable. Un homme doué d'humanité doit se raisonner et faire un effort, faire appel à toute sa fermeté et à toute sa résolution pour pouvoir l'infliger lui-même ou l'approuver quand elle est infligée par d'autres. Pourtant, ce n'est pas de cette manière qu'il envisage le juste châtiment d'un meurtrier ingrat ou d'un parricide. Son cœur, dans ce cas, applaudit avec ardeur et même avec transport à la juste vengeance qui semble due à ces crimes détestables. Et si par accident le coupable parvenait à échapper, il serait hautement enragé et déçu. Les sentiments très différents avec lesquels le spectateur envisage ces châtiments différents prouvent que son approbation, dans ces deux cas, est loin d'être fondée sur les mêmes principes. Il considère la sentinelle comme une victime infortunée qui doit certes être sacrifiée à la sûreté du grand nombre, mais qu'en son cœur il serait encore heureux de pouvoir sauver. Et il est seulement désolé que l'intérêt de tous s'y oppose. Mais si le meurtrier pouvait échapper à son châtiment, cela exciterait sa plus haute indignation, et il en viendrait à appeler Dieu pour venger dans un autre monde ce crime que l'injustice des hommes a négligé de châtier sur terre. Il vaut d'être souligné que nous sommes si loin d'imaginer que l'injustice puisse être châtiée dans cette vie uniquement par la considération de l'ordre de la société, qui sans cela ne pourrait être maintenue, que la nature nous apprend à espérer et que la religion nous permet d'attendre qu'elle soit châtiée même dans une vie à venir. Notre sens du démérite, de l'injustice, poursuit le meurtrier, si l'on peut dire, au-delà de la tombe, quoique le caractère exemplaire du châtiment ne puisse pas servir ici à décourager le reste du genre humain, qui ne le voit ni ne peut le connaître, de devenir coupable des mêmes pratiques. Nous pensons toutefois que la justice de Dieu exige encore que la veuve et l'orphelin, si souvent et si impunément opprimés ici-bas, soient vengés dans l'au-delà. Dans toutes les religions et dans toutes les superstitions que le monde a jamais connues, il se trouve toujours un Tartare et un Élysée, un endroit destiné au châtiment des méchants, tout comme un lieu pour la récompense des justes. Section 3. De l'influence de la fortune sur les sentiments du genre humain quant au mérite et au démérite des actions. Introduction. Quel que soit l'éloge ou le blâme que puisse mériter une action, il doit être rapporté soit en premier lieu à l'intention ou à l'affection du cœur de laquelle cette action procède, soit en deuxième lieu à l'action externe ou au mouvement du corps que cette affection occasionne, soit en dernier lieu aux conséquences bonnes ou mauvaises qui découlent de fait et réellement de cette action. Ces trois choses constituent toute la nature et les circonstances de l'action et doivent être le fondement de toute qualité qui peut lui appartenir. Il est suffisamment évident que les deux dernières de ces trois circonstances ne peuvent être le fondement d'aucun éloge et d'aucun blâme. Personne n'a d'ailleurs jamais affirmé le contraire. L'action externe ou le mouvement du corps est souvent le même dans le cas de l'action la plus innocente et de l'action la plus blâmable. Celui qui tire sur un oiseau et celui qui tire sur un homme accomplissent le même mouvement externe. Tous deux appuient sur la détente d'un fusil. Les conséquences qui découlent de fait et réellement d'une action sont, s'il est possible, encore plus indifférentes à l'éloge ou au blâme que le mouvement externe du corps. Elles ne peuvent être le fondement convenable
d'aucun sentiment, puisqu'elles dépendent de la fortune et non de l'agent, dont le caractère et la conduite seuls sont les objets des sentiments. Le thème de la fortune est classique chez nombre d'auteurs latins, la fortuna, voire notamment Cicéron dans le traité des devoirs. Chez Cicéron, comme chez Smith, la fortune renvoie à l'opposition stoïcienne entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Les seules conséquences dont l'agent puisse avoir à répondre, pour lesquelles il puisse mériter quelque approbation ou quelque désapprobation que ce soit, sont celles qu'il a d'une manière ou d'une autre voulu, ou du moins celles qui révèlent une qualité agréable ou désagréable dans l'intention du cœur qui l'a fait agir. C'est donc à l'intention ou à l'affection du cœur, à la convenance ou à l'inconvenance, au caractère bienfaisant ou nuisible du dessein, que doit être rapporté en fin de compte tout éloge ou blâme, toute approbation ou désapprobation qui peut être justement attachée à une action. Lorsque cette maxime est ainsi formulée en termes abstraits et généraux, il n'y a personne qui la conteste. Tout le monde reconnaît qu'elle est évidemment juste par elle-même. Et il n'y a sur ce point aucune voix discordante. Voir la maxime citée par Hume d'en traiter la vertu en haillons est toujours la vertu. Cette thèse reçoit l'approbation explicite de Butler dans Dissertation on Virtue et de Hutcheson dans Beauté et Vertu. Chacun accorde que pour différentes que soient les conséquences accidentelles, involontaires et imprévues de différentes actions, le mérite ou le démérite de ces actions est cependant le même, et l'agent est également l'objet adéquat de la gratitude ou du ressentiment si l'intention ou l'affection d'où naissent chacune de ces actions est pareillement convenable, et bienfaisante, ou inconvenante et malveillante. Mais aussi persuadés de la vérité de cette maxime équitable, pouvons-nous sembler, lorsque nous la considérons abstraitement, toutefois, lorsque nous en venons au cas particulier, les conséquences réelles qui découlent de l'action ont un très grand effet sur nos sentiments et renforcent ou affaiblissent presque toujours notre sens de son mérite ou de son démérite. Après examen, on ne retrouve peut-être presque aucun exemple où nos sentiments sont entièrement soumis à cette règle qui, comme nous le reconnaissons tous, devrait entièrement les régler. Je vais maintenant expliquer cette irrégularité de sentiments que tout le monde sent, dont peu sont suffisamment conscients et que personne ne reconnaît volontiers. Je vais considérer d'abord les causes qui l'occasionnent ou le mécanisme par lequel la nature le produit, puis l'étendue de son influence, en dernier lieu la fin à laquelle elle répond, ou le dessein que l'auteur de la nature semble avoir voulu lui faire servir.